Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'InstaChair, en gros le projecteur pour le Motorola. Une lumière au milieu dit quand c'est en train de se recharger, il y a une lumière verte. Alors, ça, le port là, c'est pour le recharger parce qu'il a également... non, il est là. Parce qu'il a également une batterie interne. Ça, c'est pour la qualité vidéo. Donc pivotez et faites en sorte que vous ayez le plus net possible, quoi. Et ça, ben c'est les options et pour l'allumer. Donc pour l'allumer, on laisse le doigt dessus. Normalement, il y a les options aussi. Voilà. Vous faites un clic. Vous choisissez l'adaptation de lumière, distorsion, etc. Alors, cet outil, il permet de projeter tout ce que vous voyez sur votre téléphone. Ah. Hop. Et l'image change. L'image. Là, je suis en portrait parce que je suis restée en portrait sur le téléphone, même s'il est posé comme ça. Du coup, si vous voulez le projeter en paysage, ben, vous faites soit pivoter, soit le format paysage. L'image change en fonction du format que vous mettez le téléphone. Voilà, là il est de travers. C'est mieux avec une... et en étant dans le noir, évidemment. Le plus, donc, sur celui-là, par rapport à l'appareil photo, c'est que vous pouvez également regarder vos propres données. Pas uniquement sur le net, mais vous pouvez brancher un disque dur ou quelque chose pour en profiter au maximum. Le son, par contre, forcément, il sortira du téléphone. Du coup, pour avoir une bonne impression, vous prenez un haut-parleur. The Bluetooth device is ready to pair. On va mettre genre... Bon, mon truc, moi, il m'énerve. Du coup, je crois qu'il faut l'activer avant d'activer le Bluetooth sur le téléphone. Ensuite, c'est mieux d'éteindre la lumière, évidemment. Hop. Tiens, y a... Où est-ce qu'on va pouvoir projeter? De toute façon, ça, vous devez le savoir, plus vous êtes loin, plus l'image sera grande. Hop. Ah, si, il y en a un coin bien blanc qui pourrait aller. Ça, c'est ce que l'on voit au loin. Voilà le téléphone. Malheureusement, les frères Warner étaient totalement incontrôlables. Le trio
infernal sema la panique à travers tout le studio, jusqu'à ce qu'on le capture. Les films des frères Warner, qui n'avaient ni queue ni tête, furent enfermés dans la chambre forte du studio pour ne jamais en ressortir. Les frères Warner... Allez, bon. Bon, alors, Marco. Zine Babardio. Ça roule. Écoute, qu'est-ce que... Ma peau? Eh, c'est pas mal hein, quand même. Ensuite, un petit kiff. Parce que ça, j'ai testé également. J'ai tout prévu. Pour les geeks. Vous aimez les jeux vidéo? Hop. Ah, il y a plein d'obstacles, c'est embêtant. Il y a plein de trucs qui gênent à la protection. Voilà. Alors, vous voudrez jouer à plusieurs sur votre petit téléphone à de beaux ROM? Eh bien, je vous conseille de prendre déjà des manettes. Les manettes, il faut obligatoirement qu'elles soient le câble compris dessus. On ne peut pas les séparer en fait. Les câbles qui séparent les manettes du câble, ça marche pas. Du coup, il faut que ce soit une manette pour ordinateur. Avec le câble directement connecté dessus. En attendant. Et j'ai pris ceci. Un adaptateur à 4 ports. Si je veux jouer jusqu'à 4. Et c'est Lenovo. Je reste sur la marque du téléphone hein, pour être sûr que ça marche. Et il s'avère que ça marche nickel. Et évidemment, un type C, USB type C. Donc, comme j'ai dit, une avec le câble direct. Évidemment, il faut que ce soit un câble USB. Parce qu'une manette banale, ça passera pas. Hein. Alors, le port 1, ça doit être celui-là. Je vais sur un émulateur. Je vais prendre, par exemple, la Nintendo 64. Non, c'est pas ça. Hop. Nintendo 64. Voilà. Et on va se faire non. Smash Bros. Zelda, Yoshi Story, Super Smash Bros. Là. La manette 1 est déjà branchée. Et évidemment, on l'active aussi. J'ai baissé le son. Et donc avec votre téléphone, vous pouvez jouer jusqu'à 4 avec vos manettes de PC. Ah oui, et pour les... faut mettre un émulateur spécial, une version spéciale pour jouer à celui-là sans que ça bug. Sinon ça arrêtera pas de faire ça. 2 secondes. Voilà, là c'est mieux. Hop là, je vais mettre ça là. Et la manette également, il faut qu'elle brille pour être sûr qu'elle soit allumée. Donc si ça marche pas, vous débranchez l'adaptateur et vous le rebranchez. Mais je veux le bleu. Bon, pas grave. Ah, je me suis trompée de touche. Hop. Star.
Oups. Si c'est pas le kiff ça, hein? Bon, vous voyez le genre. Quand tu veux jouer à plusieurs, t'as un grand écran. Tu joues, et puis c'est tout. Voilà. Pas grave. Je crois que j'ai tout dit. Le principal. Bon, sur le net, évidemment, ça marche, c'est la base. Vu que ça projette tout. Mais c'est pour dire, en gros, que vous pouvez brancher n'importe quoi sur le port, sur votre USB de votre téléphone. Ça marchera. Voilà. Et pour l'éteindre, bah, c'est comme pour le rallumer. Vous laissez le doigt dessus. Le clapet derrière sert surtout pour soutenir le téléphone. Bon, ben... Ah, et la charge. Oh. Bon, le mien doit être assez vieux. Pour ça, la charge, il la tient pas du tout. Même si c'est un neuf. Donc, ben, niveau charge, ça tient que dalle. Mais si j'ai bien compris, après, c'est sur votre téléphone, ça marche toujours. Vu qu'il avait 0. Donc, vous pouvez toujours l'allumer. Même si votre projecteur n'a pas de batterie. Ça met la batterie de votre téléphone est faible. Moto va bientôt s'éteindre. Branchez votre téléphone à un chargeur. Du coup, tant que le téléphone y charge, il n'y a pas de problème. Le InstaCharge marchera aussi. Il se rechargera également. The Bluetooth device is ready to pair. Ciao.